club ou quoi? Parce que ça on dirait ma voisine. C'est abusé. Comment vous me rendez fou avec mes dents. Et je vous ai dit c'était quoi? C'est Sourire Prestige, la famille. Au nom de la Sourire Prestige. Ah ouais, non, c'est pas moi. C'est moi. Toute ma vie, c'est moi. Toute ma vie, c'est moi. Toute ma vie, c'est moi. Pourquoi moi? Fils de pute de merde. Je mets ces fils de pute. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Depuis tout à l'heure, vous êtes en train de m'appeler. Arrêtez. J'ai plus les voitures. J'ai plus rien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, moi je vais t'appeler. Je vais t'appeler. Attends un peu. S'il te plaît, attends. Putain, je sais pas où je suis sur la vie de ma mère. Je suis descendu du camion. Je crois que ça va pas. Je crois que ça va pas. Je crois que ça va pas. Je crois que ça va plus. Je crois que ça va pas. Donc, je suis déjà mort de rire avant de commencer. Depuis hier, donc j'étais en train de faire mon tuto tranquille et tout, je reçois 1 million de messages. Oh, je me dis c'est bizarre comme ça, d'un coup, il est grave tard. Pourquoi tout le monde m'envoie autant de messages? Ouais, va voir ton ex. Il lui arrive une galère. Je vous explique, hein. Moi bloqué de partout. J'ai tout le monde qui m'appelle. Ouais, mais Rogue va voir la dinguerie. Mais les gens m'appellent, sont déjà morts de rire avant de m'expliquer la chose. Je ne comprenais pas pourquoi. Moi, j'étais tranquillement devant le vrai Netflix, en fait. Je regardais ma télé, je regardais un film, je crois, comme tous les soirs. Et là, la nouvelle série est sortie. Et c'est là que tout commence. Oh, sur la vie de ma mère, franchement, je vais pas vous mentir. Déjà, cette personne, je l'ai même plus sur Snap. Genre, on a dû m'envoyer les vidéos et tout pour que je puisse voir parce que vraiment, j'en portais pas la tête. Donc hier, j'ai vu ça, je vous ai dit merci de m'avoir informé. Bon courage, mais quand je disais bon courage, c'est bon courage au niveau psychologique parce que arrivé à un moment donné, enfin, je sais pas si vous êtes tombé dans le panneau. Moi, franchement, pendant les 5 premières minutes, franchement, par Allah que j'y ai cru. Sur la vie de ma mère, j'y ai cru. Après, j'ai regardé certains détails. Alors là, c'était le drame. Là, je vais carrément détailler la story parce que, enfin, c'est extraordinaire, vraiment. Il y a un vrai talent de recherche, il y a un vrai talent de comédien et il y a un vrai talent de Spielberg. Franchement, je crois que tu as raté ta vocation. Il y a une époque où d'ailleurs, je vais revenir sur certains antécédents où j'ai été accusée à tort et à travers sur certaines choses. Donc, on revient au drame. Des tirs dans une chicha, ceci, cela, ça, ce qui est vraiment passé parce qu'il y a eu d'autres blessés dont d'ailleurs on n'en a jamais parlé, j'espère que vous allez mieux. Et on m'avait accusé à tort et à travers. Mais là, vous voyez, je pense, avec cette story, la folie qu'il y a en cette personne. Non, mais c'est n'importe quoi, vraiment.
À cette époque-là, je passais pour une vraie folle parce qu'on pensait que voilà, je sais pas, en fait on se disait, je pense que là ce gros commence à peut taper un mec assez mignon, ceci, cela, c'est vrai ce qu'il raconte, ceci, cela. Mais là je pense que la réalité, là c'est plus elle a pris les escaliers, la réalité s'est fait courser. Ah non, 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 non. Donc, premier snap. On est là, on fait un petit placement, tranquille. On guette quand même sur la gauche, à croire que tout était prévu. Donc, premier regard, deuxième regard. Ah, je baisse la tête, on me casse la vitre. Ok, aucun débris de vitre, premièrement. Deuxièmement, j'ai pas compris, t'as des dons de voyance? Tu savais qu'on allait te casser la vitre ou c'est comment? Donc ça déjà, on en parle. Alors là, c'est là où tout commence. Course-poursuite, d'accord? Donc la personne déjà vient te casser la vitre en sachant que tu es en train de snapper, ça se voit clairement. Deuxièmement, comme je t'ai dit, tu commences à rouler, il n'y a même pas un bruit de vent, ta fenêtre est fermée dans le véhicule. Donc ça, on en parle, j'ai envie de dire. Aucun éclat de verre à l'intérieur, tu roules, il n'y a pas de vent, c'est silencieux. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Non mais sérieux, c'est qui a écrit le scénario? Parce que voilà, je suis fan, la vie de ma mère, je suis fan. Je crois à ce moment-là, c'est le moment où j'ai le plus ri dans la story. Pourquoi moi? Et pourquoi moi? Putain, putain, fils de pute, fils de pute. Oh non mais ridicule, non mais vraiment ridicule. En plus de ça, pourquoi toi? J'ai envie de te dire, mais qui t'en veut à toi en fait? Quel genre de vie t'as pour que les gens viennent vouloir te tirer dessus? En plus, j'ai pas compris. En l'espace de moins d'un an, le mec, je crois que t'es la personne qui se fait le plus tirer dessus. Même Pablo Escobar, il s'est jamais fait autant tirer dessus dans des périodes consécutives. C'est bizarre en fait. Et c'est pas terminé. Moi, je me dis qu'arrive à un moment donné, enfin, c'est bon quoi. Là encore, ça pouvait passer. De là, alors le snap au-dessus du pont, à celui-là, c'est the best one. The best one, vraiment. Genre, je cours, j'abandonne la voiture, je cours. Et tout ça, t'es encore en train de snapper. Donc toi, en fait, tu te fais tirer dessus, tu penses encore à snapper. Bref, gros problème. Pont en train de snapper. Donc toi, en fait, tu te fais tirer dessus, tu penses encore à snapper. Bref, gros problème. Donc là, tac, ça court, ça arrive dans un pont au-dessus d'une autoroute, ça voit des camions passer, ça snap. Ok, il y a une personne qui s'arrête, tout. On entend des pétards, parce que j'appelle même pas ça un tir de balle, vraiment. On entend des pétards, on rigole. Mais alors là, l'action de je saute du pont et j'atterris dans un camion avec des matelas, alors celle-là, on me l'avait jamais faite. En plus, le pire dans tout ça, c'est qu'entre la chute du pont au camion, ça, on l'a pas vu. On a vu que l'atterrissage dans la mousse, la vie de ma mère. Donc là, à partir de là, je me suis dit, oh là là, non, mais vraiment très très fort. Très très fort dans le sens où le scénario est plutôt pas mal. T'as regardé les bons films, je crois. Donc là, j'explose de rire. Je me dis, mais non, il a quand même pas fait ça. Pas à ce point-là, en fait. Enfin, je sais pas, arrivé à un moment donné, t'as l'imagination, mais ça va pas trop loin, en fait. Donc là, bon, on en parle, chute dans le camion, rempli de matelas. D'ailleurs, comme par hasard, tu t'es pas éclaté dans le sol, les camions, ils bombardent, mais quoi, il s'est mis sur stop, il t'a attendu, t'as sauté. Bref, le mec, il a atterri dans le camion. Oh, 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 la vie de ma mère. Non, mais s'il vous plaît. Non, je vous jure, je suis choquée. La tête de ma mère, que je suis vraiment choquée de cette story-là. Je me dis, ça y est, c'est dans la bus, ça va s'arrêter. Non! Le mec, d'un coup, on le retrouve dans un champ. Apparemment, le camion s'est arrêté et le monsieur est descendu. Tu mens. Pourquoi on ne te voit pas descendre du camion? C'est bizarre. Et en plus, t'atterris dans un champ, genre. Donc le camion est complice de ton enlèvement. Non mais la blague. On continue. Donc ça snap toujours, ça marche dans un champ. Oh, je suis perdue les gars. Et là, oh, je crois que ça va pas. Oh là, ça va pas. D'une
toute triste. Genre, j'ai l'impression de lire un texte. Genre, vous voyez à l'école, genre, on mettait toujours entre guillemets d'une voix tremblante, tremblante de peur et tout, entre guillemets. Genre, faut que vous preniez l'intonation. Et là, je vois quoi? Le levage de t-shirt. Je suis obligée de mettre l'image. Attendez, je vais aller chercher, je vais faire une capture pour vous envoyer. Et là, je vois quoi? Le levage de t-shirt. Je suis obligée de mettre l'image. Attendez, je vais aller chercher, je vais faire une capture pour vous envoyer. Et là, vous l'avez tous vu, le snap. Je crois que ça va pas. Je crois que ça va pas. Avec le lever de t-shirt. Donc toi, tu viens de te faire tirer dessus il y a même pas 20 minutes. Ton sang a déjà coagulé. Faut me dire, t'es vraiment un Marvel, toi, ou je sais pas. Donc je regarde, je me dis, ok. Parce que la story, je me l'ai fait quand même plusieurs fois. Parce qu'au tout début, quand j'ai regardé, franchement, comme je vous ai dit, j'y ai cru. Mais il y a trop de détails qui font que, déjà, quand tu te fais tirer dessus, ou du moins même quand tu te coupes, ton sang ne coagule jamais dès les premières minutes. Enfin, ça n'existe pas, déjà, premièrement. Et deuxièmement, c'est bizarre, parce que sur ton t-shirt, il y a du sang, mais la goutte en aucun cas est étalée sur ton ventre. Bravo à la maquilleuse qui te l'a fait, ou au maquilleur, d'ailleurs. Et la grosse pause, tout le monde passe en stand-by. C'est-à-dire là, je vous dis exactement ce qui s'est passé. Ça a été le moment où on est parti vérifier sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on parlait de ça? Donc là, on voit que ça parle de ça. Automatiquement, il y a certains blogueurs qui ont vu la mise en scène. Donc là, il s'est dit, je suis dans la merde, là, je suis trop cramé. Donc il a mis quelques minutes à étaler encore du faux sang sur son t-shirt, à prendre un mouchoir ou un pansement et à se mettre la main sur le ventre, se mettre partout du faux sang d'Halloween sur les mains en disant « C'est bon les gars, je me suis fait récupérer par un pote, c'est bon, vous inquiétez pas, maman t'inquiète, je t'appelle sur Snap. » Donc toi ta daronne, elle est là, elle regarde tes snaps et t'oses faire ça en plus, c'est grave. Donc à ce moment-là, je me dis bon, scénario monté, ça va, ça y est, c'est vu. Ça va s'arrêter là en fait. Va pas faire le mec encore plus cramé que tu ne l'es déjà. Non, c'est pas fini. Donc là, t'as des chauffeurs de VTC qui arrivent derrière, qui ont acheté un gyrophare à Clignancourt, qui l'ont mis sur le truc, 2-3 brassards police, et qui sont venus. Bah monsieur, pourquoi vous saignez? Qui vient, qui plaque ton pote alors que t'es blessé, qui te mettent des menottes alors que t'as une balle dans le ventre. Mais où t'as vu ça? Non mais genre même moi en Condé, j'étais beaucoup plus genre crédible. Non mais je vais me mettre carrément une photo comme ça vous voyez. Donc déjà moi dans le clip à très très grave. Donc déjà moi dans le clip à Fianso, je suis déjà beaucoup plus crédible que tes VTC là que t'as déguisé en policier. Et en plus déjà entre guillemets ça c'est très très grave de se faire passer pour des faux policiers. Donc les personnes qui sont complices de sa connerie, franchement je vous êtes vraiment bête parce qu'il faut avoir des autorisations, genre pour un tournage de clip ou un truc comme ça, il faut avoir des autorisations pour avoir un gyro, un brassard pour se faire passer pour des faux condés. Donc bref, de là VTC bonjour, voilà, qui parlent mal avec leur bouche, qui ne sait même pas parler comme des condés. Donc là on rigole encore une fois. Donc là, je vois les menottes. Alors là, les menottes, ça a été le pompon sur la Garonne. Ça va, collègue? Tu m'as choqué. Hein? Non, mais sérieux. Ça me va un peu, non? Ouais. Ça me va très bien même. J'adore. Et là, je vois quoi? Avec les menottes. Et ça se met à cavaler. Genre, en gros, ça plante les condés et ça part avec une blessure au ventre. Et tout ça, t'as pas mal, hein. Tu pars, tu cours avec une blessure à l'abdomen. Tu continues à courir avec des menottes. Mais je sais pas si vous vous rappelez, il y a pas longtemps, Baby Driver. D'ailleurs, je vais l'identifier. C'est un mec que je connais, c'est un pote à moi, qui fait des stories. Mais vraiment, lui, par contre,
c'est vraiment dans sa connerie. Il s'est fait arrêter en Thaïlande, il avait des menottes, il s'est barré en courant et il s'est fait retirer les menottes. D'ailleurs, il a mis ça sur sa story hier comme par hasard. Donc déjà, j'ai envie de te dire, tu manques d'inspiration, arrête de voler les histoires aux autres. Parce que toi, ta vie, elle est nulle. Donc, Baby Driver, merci, t'as donné de l'inspi à des Spielberg 2.0, j'ai envie de te dire. Donc le mec se met à courir avec les menottes. Bref, rempli de bruit, j'ai envie de dire, ouais. Toi, vraiment, t'as été à l'école, t'as lu vraiment les trucs, entre guillemets, les trucs qu'on n'a jamais calculés. Mais c'est pas grave. On continue, franchement, t'as refait ma soirée.